Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui, on va étudier un texte qui est tiré de l'enseignement du Rav Pinkus. Le Rav Shimshon David Pinkus Zatzal était un Rav qui a eu une triste fin parce qu'il est niftar dans un accident de voiture il y a une vingtaine d'années. Je me rappelle, j'étais en Eretz Israël, c'était pendant Pessah, il y a 20 ans en Eretz Israël. C'était un Rav très original dans son parcours, dans sa connaissance, avec son accent, ses références. Bon, je vous en dirai un peu plus peut-être un autre moment. En tout cas, c'est un homme spécial. Il a un abord très original de tous les sujets. Il a une grande connaissance de la Kabbalah, et même s'il aborde d'une manière, on va dire, al-Qta Mazleg, c'est-à-dire de loin. Il fait peur à personne, mais il fait beaucoup réfléchir et c'est très profond, très intéressant. Donc d'abord, il y a quelques paragraphes qu'on va étudier cette fois-ci à l'oral et d'autres paragraphes qu'on va étudier dans les mots. Ça nous permettra d'avancer un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte que d'ailleurs je vous ai partagé, que je vous recommanderais Bezrat Hashem de reprendre. Mais... Donc tout d'abord, le Rav ouvre sur ce qui est rapporté dans les stories, dans le Lev Eliyahu, de Rav Eliyahu Lopian, mais ceci au nom du Torah Aola du Rama, dans Moshe Sernes, où en fait il y a un texte où on nous parle d'une rencontre. Alors, je ne sais pas si cette rencontre historiquement elle était vraie ou pas. C'est pas ça qui est intéressant, c'est l'enseignement qu'on en apprend. Une rencontre entre le prophète Jérémie et Platon. Et donc on nous raconte que lorsque Jérémie, le prophète Jérémie, a vu la destruction de Beth Amikdash, alors il s'est jeté sur les pierres et le bois, et il a pleuré. Et donc, Platon le rencontre et lui dit, je ne comprends pas, on dit que tu es un des plus sages de tous les Bnei Israël, de tous les Juifs, et tu pleures sur du bois et des pierres. Alors, il lui dit en plus, pourquoi tu pleures sur le passé? Il faut regarder dans l'avenir. Un homme chacham, un homme sage, il regarde l'avenir, il ne pleure pas sur le passé. Alors, Jérémie de lui répondre, le prophète Jérémie de lui dire, toi, tu es un grand philosophe, tu dois avoir beaucoup de questions en philosophie. Il lui dit, oui, bien sûr, mais je ne pense pas que quelqu'un qui peut y répondre. Il dit, vas-y, pousse-moi tes questions, je vais te répondre. Et c'est comme ça que Platon a posé toutes ces questions au prophète Jérémie. Le prophète Jérémie a répondu à toutes les questions. Et donc là, bien sûr, Platon était émerveillé de la Chokhma des Teminei Chachamim de la Torah et des Nevi'im. Et le prophète Jérémie, il dit, tu vois, toute la Chokhma que j'ai, c'est de ces etzim va'avanim que je l'ai appris. C'est de ces pierres et de ce bois sur lesquels je pleure que je l'ai appris. Il dit, quand tu me poses la question pourquoi je pleure sur du bois et des pierres, sache qu'il n'y a qu'un juif qui pourrait comprendre. Donc je ne peux pas t'expliquer. Parce qu'un non-juif, il ne peut pas comprendre. Donc bien évidemment, à la bataille de ce dialogue découle toute une réflexion à savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend de cet échange? Et qu'est-ce que ça veut dire de lui dire, de toute façon, tu ne pourras pas comprendre, pourquoi il ne pourrait pas comprendre? Alors, le Rav, il cite dans le deuxième paragraphe, je dis un petit peu à l'oral, des introductions à l'oral de manière à ce qu'on puisse, on va dire, avancer un peu plus vite après dans le texte. Le Rav, il amène dans le Midrash que s'il est vrai qu'on raconte que à l'Etzim Bavanim, Jérémie a pleuré sur les restes de ce qui a été détruit du temple, il y a un Midrash, enfin il y a un Mizmor que tout le monde connaît, Mizmor la Asaf, Elokim Ba'u Go'im Benachalatecha. Le cantique de Asaf, où on dit Elokim, donc on prend le Shem Hashem qui est le Shem Elokim, et on dit Ba'u Go'im Benachalatecha. Ils sont venus, les Goïm, les nations, dans l'héritage que tu avais donné à Israël. Et c'est là-bas le Midrash qui parle de la souillure, comment les Goïm ont souillé et détruit le Beth Amikdash. Le Midrash, il y a un Midrash sur Tehillim, vous avez dû entendre parler, donc bon, il y a le Midrash de Echa, il y a plusieurs Midrashim. Et là-bas, il pose la question, mais comment c'est possible de dire Mizmor? Normalement, Mizmor, c'est une expression qui est Zmira, Zmirot, c'est une expression de joie. Quand on dit Ba'u Goïm Nahalatecha, on ne peut pas dire Mizmor.
on peut dire une kina, on peut dire une lamentation, on peut dire un texte triste, on ne va pas dire misement là-dessus. Normalement, on devrait dire bechi, on devrait dire quelque chose de grave. Alors il dit, le Midrash, que dans le ciel, on a posé la question, Akadosh Baruch Hu détruit le Mikdash, et toi, Asaf, tu dis Mizmor le Asaf, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il leur a répondu, Asaf, je remercie Hachem que c'est sur des pierres et du bois qu'Akadosh Baruch Hu a déversé son courroux et sa colère, et pas sur le Ham Israël. Et dans les Sfarim Akdoshim, c'est marqué qu'il y a eu dans le ciel une simcha gedola de cette réponse. Une simcha gedola, hein, que Be'emet Akadosh Baruch Hu, il a déversé sa colère sur Etzim Avanim. Et le Rav, il nous dit, mais attends, je ne comprends plus alors. D'un côté, le prophète Jérémie pleure sur Etzim Avanim. De l'autre côté, dans le ciel, on se réjouit de Etzim Avanim. Et bien évidemment, mon Rav, quand on dit déverser la colère, dans notre référentiel à nous, on a une erreur. Nous, on se dit, en fait, il y a des gens, ils se défoulent. Le gars, il dit, je sors, je fume une cigarette et je reviens, je sors, je fais rien. Hein. Et en fait, quelque part, la personne, après, elle s'est défoulée. Mais à quel jour, on ne peut pas parler de défoulement divin. C'est pas logique. Donc, qu'est-ce que ça signifie de dire Hachem a déversé son courroux sur les pierres et les bois et pas sur l'âme Israël? De quoi parle-t-on ici? Donc, le Rav, en fait, après cette introduction et des questions qui en découlent, comme vous l'avez compris, donc je pense que vous avez des questions, nous allons étudier et introduire un sujet très intéressant qui s'appelle le sujet des Horot et des Kélim. Alors, ce sujet, à l'origine, c'est un sujet kabbalistique. Les Horot, ce sont les lumières. Les Kélim, ce sont les outils. On pourrait appeler en français le contenu et le contenant. La lumière est contenue dans un Kéli, et le Kéli est le contenant des Horot. Ouais. Et en fait, il faut une adaptation, une adéquation entre les Horot et les Kélim. Je vais essayer d'expliquer à l'oral, mais vous comprendrez tout seul. Quand, par exemple, on est parti vivre au Canada, on avait des objets qui marchaient avec du 220 volts. 220 volts, là, si vous amenez des objets qui marchent avec du 220 et vous les branchez dans un pays où on marche sous 110 volts, donc ce n'est pas du survoltage, mais c'est du sous-régime. Donc il y en a qui ne marchent pas du tout, il y en a qui marchent beaucoup plus lentement, etc. Vous comprenez? Mais de la même manière, par contre, de manière un peu plus même franche, si par contre un ustensile qu'on a acheté au Canada avec du 110 volts, on l'amène dans un pays où il y a 220 volts et qu'on le survolte, en général, ça peut faire des vrais problèmes. Soit ça va trop vite, mais ça ne dure pas très très longtemps, soit tout simplement, quand on survolte quelque chose, le survoltage, c'est quelque chose qui est dangereux. Le Rav veut expliquer qu'en définitive, il existe dans la constitution du monde toujours un système avec Horot et Kélim. Premier exemple, donc on va voir dans les mots, vous voyez, on a la page Memchet, il est marqué en bas Gouv Venefesh, vous l'avez? Dit le Rav, Biurat Dvarim Al Kol Davar Chai Murkab Mishne Chalakim Gouv Venefesh. Tout être humain, tout être vivant est composé de deux parties, un corps et une âme. Une âme, ça veut dire une âme spirituelle comme celle de l'homme, mais une âme, ça veut dire une âme de vie. Ouais. Nefesh Chaya, il y a des animaux qui ont une Nefesh Chaya, vous savez, ils ont une vie, ils ont une existence. Kol Nefesh Kshoro Mutemet Legouf. Et chaque vitalité est adaptée au corps qu'elle habite. Le Gouf chez la dame, Nefesh chez la dame, le Gouf chez le Béma, Nefesh chez le Béma. Au corps de l'humain, il y a une âme humaine. Au corps animal, il y a une âme animale. Adam Moler al-Shtaim Mbeit Klepe Mala, l'homme, on sait qu'il marche sur deux pieds et il regarde vers le haut. Qui umatim le Nefesh Shelo, Shechutzam Kisei Hakavod, parce que son âme, c'est une âme qui vient du Kisei Hakavod, donc c'est une âme suprême, et donc son corps, il est suprême. Alors que l'animal marche à quatre pattes et regarde vers le bas, qui cherche mais Adama, parce que la racine et l'origine de l'animal, c'est la terre. C'est la raison pour laquelle il y a cette correspondance, c'est parce que tous les mouvements du corps sont connectés à des mouvements de l'âme, de l'esprit. Et c'est un peu ce que Harari nous en dit, c'est que l'âme, elle remplit le corps.
Et c'est la raison pour laquelle la vitalité, elle est spirituelle, elle n'est pas uniquement animale et organique. Même si les médecins vont vous expliquer à l'endroit à l'envers comment ça se fait que la personne est niftéret, personne ne peut vous dire pourquoi maintenant et pas juste avant et pas juste après, etc. Et la vitalité, elle n'est pas seulement organique, elle est spirituelle. Quand je dis je, ça ne veut pas dire le corps de Mordechai Ben Rehem, ça veut dire l'esprit. Et de la même manière pour tous les êtres vivants. Maintenant, si on prend et on compose de mettre une âme animale dans un corps humain, ça aurait été un homme qui aurait été extrêmement animal, puisqu'en réalité, on prend une âme animale qu'on met dans un corps humain. Ouais, donc c'est, on va dire, sous régime pour l'homme. Ici, le Rav, ça c'est dans un sens où ça aurait été un homme qui a un corps d'homme, mais avec une âme animale. Il dit cependant, Asson Gadol Yoter, ou en effet chez la dame, c'est bien pire si c'est une âme humaine qui vient habiter un corps animal. C'est là-dessus qu'on va parler. C'est qu'en réalité, il y a le sous-régime, c'est grave, et il y a le sur-régime. Et l'inadéquation entre ce qu'on appelle le corps et l'âme, les lumières et les kélim, elles peuvent avoir deux effets. Pas assez de contenu dans le contenant, ou trop de contenu dans le contenant. Pas assez de lumière dans le récipient, ou soit trop de lumière dans le récipient. Il dit le Rav, Orod Gdolim Bekelim Tanim. Quand il y a des grandes lumières, mais il y a des petits outils, des petits récipients. Mais si Sifra Kadmonim, alors ici les Kadmonim, c'est des kabbalistes, il faut être clair. Donc dans les Sfarim anciens, Mechunim Agouv Nefesh Orod Bekelim, on surnomme le corps et l'âme comme étant les lumières et les kelim et les outils. Anefesh Orod, l'âme et la spiritualité, c'est la lumière. Agouf ou Akeli, et le corps, c'est l'outil, l'ustensile, le réceptacle. Amechil est totalement c'est lui qui va contenir les lumières. À la clé, la tim zélazé. Et il est un principe, c'est que normalement, il faut qu'il y ait une adéquation, une correspondance entre les lumières et les kelim. C'est bon? Imakli, agouf, mais kabel orot pachot, imachou yachol kabel. Si l'ustensile qui est ici le corps reçoit moins de lumière que ce qu'il peut, il va être en sous-régime, il ne pourra pas vraiment faire ce qu'il doit faire. Mais il est encore vivant, mais vivant, on va dire endormi. Ouais. Ou bien latent, ou bien lent, ou bien pesant. Seulement si le corps il reçoit des lumières qui sont plus que ce qu'il peut contenir, alors là, hein, le corps est détruit. Il dit le Rav que c'est comme ça qu'il faut lire la maxime dans Pirkei Avot. Il y a une Mishnah qui dit tout le monde sait le ratio qu'il doit y avoir entre la chokhma et les maasim, c'est que tout celui qui a une chokhma plus grande que ses actions, sa chokhma ne peut pas tenir. Tout celui qui a des actions plus grandes que sa chokhma pourra tenir. Et là-dessus, il dit le Rav, Shamati Mechad Gadol, Madame Gadol, Shama, Shechalot Rabbi Chaim Ibris, il dit qu'une fois, il a entendu un grand homme qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a été voir le Rav de Bris. Il a entendu d'un grand homme que la question a été posée au Rav Chaim de Bris. Il dit, il sort un truc anormal de ce Chazal. Pourquoi? Si on amène deux hommes, écoutez bien, rappelez-vous des détails. Le premier, il y en a un, il a 5 portions d'action. Et 3 portions de chokhma. Bon, c'est une quantité totalement arbitraire. Hein. On va dire que puisqu'il a 5 mesures de maasim, sa chokhma elle va rester. Ou le mato, alors que par contre, il va sortir un truc totalement injuste. C'est que la chénie, est manot maasim. L'autre, il a 10 fois, donc 10 portions d'action. 10 portions par rapport à 5, c'est le double. Mais il a 20 portions de chokhma. Est-ce que cet homme-là, qui a pourtant 20 manotes de chokhma et 10 manotes de maasim, il va être moins que le premier qui a 3 et 5? Vous comprenez la question? Dans l'absolu, il a plus de chokhma et plus de maasim, l'autre. Mais dans la relativité, ça change. Pourquoi la relativité enlève le niveau que l'homme il a de connaître beaucoup de choses et d'appliquer beaucoup de choses, beaucoup plus que le premier? Amar Rabbi Chaim, Rab Chaim, c'est
Vous voyez le livre qui est en haut, là, à côté des deux livres noirs, dans la deuxième bibliothèque. Après Levi de Brisk, c'est un livre qui a été recorrigé 70 fois. C'est un livre sur le Rambam qu'à la Yeshiva, on étudie en long, en large, en travers. C'est un livre exceptionnel. Et le Rambam de Brisk, il a dit oui, c'est vrai, c'est exactement ça. L'autre, il a 2 fois plus de Chokhmah, 2 fois plus de Maasim, mais il ne peut pas, pourquoi, être mieux. Il dit, parce que, ou Pachot, mais Meno Barbe, le deuxième qui a pourtant 10 et 20, il est beaucoup moins que celui qui a 3 et 5. Car plus un ami de la Chokhmah, plus il est engagé et obligé d'avoir plus de Maasim. Et le fait qu'il ait plus de Chokhmah et qu'il n'ait pas plus de Maasim, c'est cette relativité, ce rapport entre la Chokhmah et les Maasim qui va faire la hauteur d'un homme. Il dit le Rav, la Chokhmah, c'est la lumière. La Maasim, et les actions, c'est des outils de l'homme. Si la Chokhmah de l'homme est plus grande que ses actions, le gars il vient, il étudie le Beth Midrash, mais après Chas Shalom, voilà, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça veut dire quoi? Il n'ajoute pas des Maasim, il ne change pas dans son comportement humain. Comment dans sa vie, il donne la place à Kajoukou dans ses Maasim. Alors, c'est que la lumière, elle est plus grande que les outils. Sa chokhmah, elle ne reste pas. Et il y a ce qu'on appelle une shvira. Ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique, shvirat hakelim. Shvirat hakelim, c'est la brisure de l'outil, la brisure des ustensiles. C'est que la lumière est trop grande et le gars, en fait, il n'a pas réadapté que l'outil soit aussi grand pour pouvoir contenir cette lumière. Il dit le Rav, et c'est comme ça qu'on va comprendre un peu mieux. Les philosophes. C'est ça que Yirmiyahu Hanavi, le prophète Jérémie, il a expliqué aux philosophes. Autant le Beth Amikdash était établi encore érigé, il y avait là-bas des grandes lumières. Tout le monde sait, il y avait les 10 miracles, il y avait tout ce qu'on connaît. Le Beth Amikdash, il y avait là-bas beaucoup de chokhmah qui étaient apprises même du Beth Amikdash lui-même. Il y avait là-bas la résidence, une présence très grande de sainteté, une chokhmah, une connexion et un lien avec le jour. Cependant, Am Israël de cette génération n'était pas capable de pouvoir digérer, recevoir, intégrer tellement de lumière. Et par leurs actions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le décalage entre les lumières qui étaient celles du Beth Amikdash et les actions qu'ils avaient ressemble exactement au décalage qu'il y a entre celui qui a beaucoup de chokhmah et qui n'a pas beaucoup de masse. Et ça a fait qu'ils ont abîmé les outils, c'est-à-dire la réalisation qui permettait de capter, de capturer, d'intégrer cette lumière. Et donc, ils ont abîmé, on pourrait dire, Tsurat HaYehudi, la forme que devait donner à l'être juif. Comme on tient à Botaï. Premier ou deuxième temple, c'est la Gemara dans Yoma, Daftet, on a déjà dû étudier le Beth Amikdash plusieurs fois. La différence entre le premier et le second temple, elle est importante, mais elle révèle somme toute des choses très graves. C'est que, le premier temple, il y avait Avodah Zara, Shur Damim et Gilui Arayot, les 3 avérotes capitales, que sont l'idolâtrie, le crime et la perversion des mœurs. Et deuxième temple, c'était la sinatrinam, la haine gratuite, Meidar, Ayashefa, Shel Or. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup de lumière. Et on dit, c'était quoi la grande lumière qu'il y avait? C'est qu'un gars, il faisait une avéra, il est le Beth Amikdash, il amenait un korban, et c'est fini. Le Yom Kippourim, coup de chaîne, il n'est pas un commis de Kaper. Et le jour de Yom Kippourim, le fil rouge, attention, hein, le fil rouge, vous savez qu'on parle pas de n'importe quoi, hein, on parle de. Parce que bon, il y a des ambiances, quoi. Donc pas de fil rouge n'importe quoi, non, pas de fil rouge, le Beth Amikdash. Donc il changeait en blanc lorsque le jour du Yom Kippourim, il y avait une kappa. Il dit le Rav, ce décalage entre les lumières du Beth Amikdash et l'inadaptation, l'inadéquation, la non-intégration de cette lumière dans le comportement humain des êtres juifs, lo yachol ayale masher, il n'aurait pas pu continuer. Il devait amener une brisure. Bon, la brisure en général, c'est quoi on a dit? C'est la brisure de la lumière ou c'est la brisure de Kélim? Les Kélim, ici les Kélim, c'est quoi? C'est l'Am Israël.
C'est qu'a priori, on est en train de voir quelque chose, le Am Israël aurait dû être anéanti. Vous pouvez souligner cette phrase. Mais dans sa grande miséricorde, à la place d'anéantir Am Israël, Klaya, ça veut dire anéantir, il a tamisé et il a réduit la lumière. Autrement, on dit non, la lumière, elle reste une lumière très grande, celui qui n'est pas capable, il est brisé, il doit s'adapter, je veux dire, ouais, il y a des LED de partout, celui qui peut avoir aimé des lunettes, je veux dire, on ne va pas non plus. Non. Et alors quoi? La personne, elle est brisée? Non, elle n'est pas brisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a atténué la lumière. En détruisant le Beth Amikdash, c'est comme ça que il a fait qu'un Israël a été sauvé de l'anéantissement. Dit le Rav, donc d'un côté, on comprend l'ambivalence, que d'un côté, il y a une très grande joie, c'est quoi? Israël a été sauvé. Qu'est-ce qu'il avait? Au lieu de briser le keli, l'outil, l'ustensile, le contenant qui ne peut pas recevoir le contenu, qu'est-ce qu'il fait? Il a réduit le contenu afin de permettre à Israël de résister. Mais d'un autre côté, combien la souffrance est grande? Pourquoi? Sur justement ces bois et ces pierres. Parce qu'il y avait tellement de lumière qui éclairait Israël. Il y avait une proximité avec Kishbochou, il y avait la Kdusha, il y avait les Kohanim Babudatam, les Veimishon Zivram, que finalement ça a été enlevé dans Israël. Et c'est là-dessus que Jérémie il a pleuré des larmes amères. On voit donc ici que par l'introduction de ce qu'on appelle le rôle de Kélim, on comprend qu'une inadéquation entre le Horot et les Kélim, c'est-à-dire le Horot de la Chokhma qui était révélé par la présence d'Akadosh dans le Beth Amikdash, et les Kélim, c'est-à-dire le comportement de la Israël qui n'était pas adapté, un peu comme la Chokhma et les Maasim dont on parle dans le Mishnah de Avot. Normalement, entre guillemets, sans la miséricorde d'Akadosh Baruch on aurait pu faire que les Kélim sont brisés. C'est-à-dire que la Chokhma, elle n'est pas Mitkaven, c'est-à-dire que Israël aurait été détruit. Seulement Akadosh Baruch parce qu'il a miséricorde pour Israël, qu'est-ce qu'il faut le détruire? Israël, il va atténuer la lumière. D'un côté, c'est une joie que cette colère se soit déversée sur Etzim Avanim et pas sur Israël. C'est une joie parce que c'est la joie de la miséricorde, c'est la tolérance d'Hachem et l'indulgence qui permet de laisser la pérennité en Israël. Et de l'autre, c'est la tristesse. Pourquoi? Parce que, somme toute, la lumière qui était révélée, elle n'est plus révélée. Ravi nous dit, attention, on n'est pas dans l'atterrissage, mais là déjà, ça va normalement nous parler à nous. La lumière et les outils à notre génération. À notre grand regret, par nos fautes, nous voyons que nous sommes à plusieurs reprises présents dans des enterrements. Et plusieurs fois dans les enterrements, les gens disent le midrash que tout le monde connaît, Dodi Arad Legano Lilkot Shushanim. Notre bien-aimé est descendu dans le jardin pour cueillir des roses. Et Chachamim nous disent Dodi Zakodesh Baruch, Dodi le bien-aimé c'est Hachem, Lilkot Shushanim c'est cueillir des roses, des Salek Tzadikim d'Israël, c'est pour prendre et cueillir les âmes des Tzadikim d'Israël. Il vient et cueille les plus belles roses. Tout le monde a déjà entendu parler de ça quand il y a des enterrements, c'est comme ça que. Il faut savoir que ce n'est pas juste une exagération ou une parabole. C'est véritablement ça que il prend les meilleurs de Israël afin de sauver Israël. Parce que justement, lorsqu'il y a des tzadikim qui sont exceptionnels dans Israël, il n'y a qu'une réclamation de tout Israël. Entre quoi? Pour dire quoi? S'il y a des tzadikim tellement grands, s'il y a tellement de lumière, pourquoi les gens ne sont pas à la hauteur? Que moi je faisais Migdash, que je trouve écrit Betabayit, Shafach Hamato, Alatim Avanim, Mimit, Taor Kidatsi Taki, car Gam Yamer, je trouve une tzadikim, Mamait, Taor Kidatsi Israël. Les tzadikim sont un peu la lumière de Israël. Et de la même manière qu'il ne peut pas anéantir l'homme Israël à l'époque du temple, il préfère tamiser de la lumière et enlever un peu de lumière plutôt qu'enlever l'homme Israël. De la même manière que je trouve des fois, il enlève les tzadikim de ce monde-ci, afin de faire qu'il y ait moins de lumière, pour qu'on puisse moins dire ah, mais regarde, ils ne sont pas à la hauteur, donc on va les détruire. La manière à laquelle je tamise la lumière, c'est aussi de cueillir les belles roses des tzadikim de Israël. Et dit le Rav,
הדורות הקודמים, וליהודים רוצים אנו להיות כמו של היום. Et dit le Rav, il y en a qui disent, il y a une expression qui dit, chez Tzadikim, chez Yeshivot, nous, on aimerait avoir des Tzadikim et des Rashi Yeshivot comme les générations d'avant. Avec les Yehudim, mais par contre, le peuple, on veut être des juifs modernes, mais on voudrait avoir des rabbanim qui ressemblent aux rabbanim d'avant. אם החפץ חיים היה חי בדורנו, שהיה מעלה את כולנו, או שהרחמן ליצלן היה מחריב את כולנו. כי חייבת להיות התאמה בין הדורות לכלים. Si le Chavetz Chaim était vivant aujourd'hui, soit il aurait fait que tout le monde fasse tchouva, soit Chas v'Shalom, ça aurait fait détruire tout le peuple juif. Parce que sans adéquation entre la lumière et les outils, il y a une brisure. Rambam Ilchot Amudora Metzeer, la Nokitzad Ayam, Nire Baal Bayit Ba'ava. Attention à Botaïen, il y en a qui travaillent ici, là, donc écoutez bien, les Baal Batim de l'époque du Rambam, c'est quoi? C'était quelqu'un qui travaillait 3 heures et qui étudiait 9 heures. Aujourd'hui, on n'a plus de Balibatim qui viennent travailler 3 heures et qui étudient 9 heures. Mais le contraire au moins, c'est que normalement un Balbaï qui étudie 3-4 heures, c'est normal. Qu'il travaille 3-4 heures et qu'il étudie 9 heures, non. Mais le minimum, c'est d'étudier sérieusement quelques heures. Il dit, il aura Arkayam et Lanou Balabatim Kaele. Mais aujourd'hui, on n'a pas non plus de Balabatim comme ça qui reste 3-4 heures maintenant, c'est difficile. La main. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, les Balabatim d'aujourd'hui, quand ils viennent au Beth Midrash, ils se rappellent qu'à l'époque où ils étaient à la Yeshiva, ils étudiaient 9 ou 10 heures. Aujourd'hui encore, ils disent, moi j'aimerais bien être un Bachor Yeshiva. Donc le gars, ça veut dire que quelque part, il ne peut pas non plus se dire qu'étudier 9 heures par jour, c'est normal. Il va se dire, non, j'étudie 1 heure, je suis 2 heures, 3 heures, alors je suis vraiment au Shiva, quelqu'un de très long. En réalité, il dit non, parce que étudier de 3 à 4 heures, c'est rien, il faut que je fasse 9-10 heures, parce que j'étais allé à Shiva. Mais il y a maintenant, je fais de l'autre. Par contre, aujourd'hui, parce qu'on veut du 100%, ben, on ne se suffit plus d'avoir un 20 ou 30% en disant que c'est bien. כאן מגיע החורבן, מי שאינו יכול ללמוד ב100%, אינו לומד כלל, כי הוא לא מצמצם את השאיפות שלו, ואינו מתאים אותם לכלים ליכולת שלו, וזהו החורבן. Un homme qui ne peut pas avoir le 100%, il faut qu'il comprenne que puisque la lumière qu'il va avoir n'est pas adaptée au kelim qu'il a parce qu'il y a des obligations, il faut au moins qu'il accepte de comprendre qu'il faut une adéquation entre ce qui est ratsouille, ce qui est souhaitable, de ce qui est matsouille, de ce qui est réel et réalisable. C'est la raison pour laquelle un homme il doit être toujours concerné entre les orotes, les lumières, les aspirations et les kélim et les possibilités de réalisation. C'est-à-dire qu'un homme il doit vivre dans la réalité. Et la réalité, c'est réaliser des choses, pas de manière fantasmagorique et imaginaire, mais de manière réelle. Il dit le Rav, RS à or chez la Olam moderne, le destructeur de la lumière du monde moderne. Il dit le Rav, c'est très intéressant hein, quand on parle de modernisme, de la modernité. Nous vivons dans le monde de la modernité. Bezor Akadosh, Mouvash, Shebelev, Shishim, c'est marqué dans le Zohar que le 6e millénaire, il va y avoir beaucoup de portes de Chokhmah qui vont s'ouvrir. Je ne sais pas si le Zohar parle de la technologie, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de génie et de gigantissime. Téléphone, un méchonite, un matos, un marché, que ce soit le téléphone, la voiture, l'avion, l'ordinateur, Dvarim Elou. Kulam, Dvarim Shel Chokhmah, le Rav a écrit à 20 ans, donc aujourd'hui on sait en plus qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre ces 20 années. Toutes ces choses-là sont des choses qui nécessitent de la Chokhmah. Dans le langage moderne, on pourrait dire que le monde s'est rempli de connaissances et de sciences, et dans le langage de la Torah, on pourrait dire qu'il y a de plus en plus de lumière, puisqu'il y a des lumières qui n'étaient pas avant. Je ne parle pas non plus de l'invention du LED, hein, mais vous comprenez qu'il y a des grandes lumières dans la Chokhmah et la sagesse et la connaissance. Achléo Mazot, cependant, à contrario du développement des Orot, Akelim Enoshut Yirdu Pelaim. L'humanité, les hommes, sont descendus de manière aussi très grave. Bikarti Pam Be'ir Chad Be'artzot Abrit. Une fois j'étais en Amérique pour visiter quelqu'un. Amati Nif'am Ve'ind'am Ayofi Ashir Shelay. J'étais épaté et émerveillé de la beauté de la ville, une ville extraordinaire. D'ailleurs, vous savez que en Amérique, il y a des endroits
Vous dites waouh, de waouh. Abinyanim et Tournanim, Gourdé Ashrakim, il y a des gratte-ciel, des très grands binyanim. Akol Asoui Bemeitav technologie, tout marche de manière très moderne et technologique. Et quand j'ai vu les habitants de la ville, j'ai vu des gens qui étaient très bas et très vils. Il y avait là-bas beaucoup de personnes, bon, qui est mal fréquentable, pas fréquentable, on va dire, pour ne pas qualifier exactement dans les termes de ce qui est décrit ici, le comportement sauvage et négligent. Une inadéquation parfaite entre la hauteur de l'organisation du monde, qui on pourrait appeler ça les Lumières, et la bassesse des hommes qui habitent, quelque chose qui est donc de l'ordre de la bassesse humaine. בתפילת הדרך אנו מתפללים מתעצים מקו כל יום ואור ונסתיים מחיות רעות בדרך. בעבר בעולם הפרימיטיבי ההולכים בדרך עוברים ביערות שורצות חיות רעות וטורפות. Quand on fait תפילת הדרך, on prie à Kadosh qu'il nous fasse, quand on va rentrer dans un endroit, il nous fasse qu'en chemin on soit épargné de tout oyev, de tout ennemi, au rêve, de toute personne qui va nous guetter pour nous faire du mal, l'estime des brigands, chayot raot, des mauvaises bêtes et animaux sauvages et dangereux. Et que dans le monde primitif, quand on marchait dans la rue et quand on allait d'un endroit à l'autre, il y avait des bois, il y avait des personnes dangereuses. Et aujourd'hui, le monde a avancé. Alors on se dit, bon, il n'y a plus de brigands, on ne peut plus rencontrer un lion dans la rue. Seulement, on sait qu'aujourd'hui, on est en voiture. Et sur la route, il y a des gens qui roulent à une vitesse, avec une énergie, avec une force, où ils peuvent tuer beaucoup plus facilement avec une voiture qu'un lion n'a le temps de venir et d'être toref et de tuer des personnes. On sait qu'il y a des milliers de personnes qui meurent d'accidents de voiture chaque année. Et il y a des gens qui sont blessés. Et tout ça, c'est quoi? C'est la modernité qui a créé ces moyens, ces possibilités d'amener aussi à des choses qui sont très basses. Mais pas seulement ça. Il y en a qui disent que tous ces téléphones, les micro-ondes, les fils électriques, etc., remplissent le monde de toutes sortes d'ondes et de choses qui amènent des maladies, la maladie la plus grave. Toute cette lumière, bizarrement, nous amène dans un monde qui est un monde qui n'amène pas que la construction et la révolution positive, mais aussi des choses qui sont négatives. Kolgach Lama, il dit, mais pourquoi? A priori, c'est formidable, le développement, c'est formidable. Il dit, oui, mais c'est tout simplement, parce que la question reste toujours la même, il y a plus de lumière. Est-ce que les kelim, les outils, l'engagement des hommes par rapport à la lumière est aussi grand et plus grand que la manière avec laquelle la lumière se diffuse? S'il n'y a pas autant d'engagement du développement de la réalisation de l'homme dans ce monde que de développement de la lumière, la destruction elle est d'autant plus grande. Pas seulement spirituellement, même matériellement, quand la lumière est trop grande et qu'il n'y a pas comment la canaliser, alors c'est dangereux. Car il y a besoin du Beth Amikdash, c'est la même chose au moment du Beth Amikdash. Il y avait un développement extraordinaire de la Chokhmah. Mais Israël n'était pas adapté au niveau de cette Chokhmah qui se révélait. Il y avait deux possibilités, ou bien de détruire tout et de détruire l'âme Israël, ou bien de réduire le flux profus, qui est la profusion de la Chokhmah. Que je vous, par sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le Beth Amikdash. S'il est Ketachokma, c'est-à-dire qu'il a enlevé la lumière, il a enlevé la sagesse. C'était le prix à payer pour qu'Am Israël soit sauvé. Mais malheur à nous d'avoir été sauvés au prix de ne plus avoir le même éclairage de lumière et l'amour. On va dire, Baruch Amen, Amen, on continuera la fois prochaine.